et partagé sur la commune de Jatsou, à 20 minutes de Bayonne, de voiture. Voilà. Donc nous entrons. Bienvenue au jardin Semences et Floraison, l'association Semences et Floraison. Voilà. Donc nous entrons sous ce petit sous-bois. Voilà. Bon, il n'y a pas de soleil. Je pense que la lumière est bonne là. Bac à compost. Magnifique fougère. Voilà. Le sous-bois. La clairière qui commence à être là. Et nous entrons sur ce jardin. Donc à gauche là, le magnifique aubépine, il y a 50 ans. Voilà. Donc devant vous, vous avez un magnifique cognacier. Alors, oui, 7 ans. Et cette année, il nous a fait de magnifiques coins à venir. Voilà. Voilà. Donc une petite vue panoramique. Voilà. Bon, le jardin fait 2000 m² à peu près. Là vous avez toujours la cabane autoconstruite avec des palettes, des piquets de bois, citerne 1000 litres récup d'eau. Donc devant vous, magnifique prunier, 11 ans cette année. Ah, et ce magnifique soleil revient, donc la lumière est délicate. Alors, devant vous, ici, là, vous avez un cerisier qui était sur un balcon, avec un olivier que je vous montrerai plus tard. Et la personne a décidé de le donner et planter ici. Voilà. Bon, il va avoir 3-4 ans. Il a fait quelques cerises déjà. Voilà. Donc ici, là, je vais vous montrer. Bon, il y a des magnifiques chèvrefeuilles, hein, sauvages, mais avec du kiwi. C'est une liane comme les kiwis. Et il y a même un producteur du Pays Basque qui en fait des verts. Et moi j'ai planté le vert et il aura été rouge. Voilà, c'est un petit fruit gros comme ça, qui se mange comme les kiwis. Alors là vous avez la butte, style permaculture, uniquement des débris végétaux, du plus gros ou plus fin en haut. Donc j'ai planté des piquets de chaque bout, tendu un fil de fer, et avec des ficelles naturelles. Alors cette année on a planté des tomates, potimarron, courges, voilà. Donc le truc c'est que la ficelle est plantée dans le sol, enroulée autour de la tige de la tomate. Voilà. Et au fur et à mesure que la tomate grandit, eh bien on enroule la tomate autour de la ficelle. C'est ce que font les maraîchers bio en serre. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé comme maraîcher bio. Alors je connais un peu des ficelles. Comme la ficelle ici. Voilà. Alors magnifique fleur de cucurbitacée. Donc comme vous voyez, c'est un paillage de végétaux. Donc ça garde l'humidité, il y a les micro-organismes, enfin bon. Magnifique tomate. Voilà, on va venir. Alors je continue la visite. Alors devant vous, vous avez le magnifique poirier, variété cuisse de madame. Alors
n'a pas encore goûté les cuisses de madame là, mais pour les prochaines, il y en aura. Je vous montre. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle une rosette. Ici, là. Donc c'était un bouton à bois comme ici. Hop. Un bouton à bois comme ici. Il reste à bois. Et en pratiquant différentes tailles, et ben ça se transforme en rosette avec plusieurs feuilles et qui se transforme en bouton à fruits l'année suivante. Voilà. Donc il y a énormément de rosettes. Bon, ah, le soleil revient. Bon, voilà. Je vais me mettre de au soleil, c'est un peu mieux. Voilà. Comme vous voyez, j'ai des petites rosettes partout. Voilà. Des futurs boutons à fleurs. Et en principe, il y a entre 2, 3, 4, 5 fruits qui se déclarent après. Voilà. Donc il y a une petite taille aussi d'éclaircissage qu'on appelle, enfin, etc. Alors je continue. Alors ici, donc le kiwi jaune, il aura 4 ans en fin d'année, donc il ne nous a pas fait encore de fruits, mais voilà, il pousse bien. Voilà. Belle liane. Variété jaune, donc il y a un mâle, femelle. Alors ici, magnifique cerisier, 12 ans en fin d'année, il a fait quelques cerises déjà. Alors ici, un jeune pommier, ah, le soleil revient. Bon, je vais le mettre là. Donc il va avoir 5-6 ans, voilà. Il a fait quelques pommes déjà. Bon. Donc un jeune cerisier, ici, là, hop, il va avoir 4-5 ans pareil. Voilà. Donc comme vous le voyez, nous laissons des îlots de végétation spontanée entre les arbres. Préserver la biodiversité au maximum. Donc voilà, bon, ben, il y a des plantes sauvages, même comestibles, qui poussent. Hein. Voilà. Alors la technique d'errance, c'est-à-dire que chaque année, je ne taille plus les ronces. Bon, je vais me montrer un peu plus tard. Il y a trop de soleil là. Donc devant vous, vous avez un jeune cerisier, 4-5 ans. Voilà. Et ici, un jeune pommier qui nous fait déjà pas mal de pommes, grâce à une taille spécifique. Voilà. C'est une variété qui ressemble à la Canada grise, mais qui n'en est pas. La variété, c'est court pendu gris du Limousin. Voilà, il fait de belles pommes. Voilà, il y en a pas mal. Alors, on va gâter. Merci. Voilà. Donc, je vais le mettre. Alors ici, vous avez un magnifique cerisier. Il va avoir 12 ans, fin d'année. Le tronc, c'est exceptionnel. Vous voyez comme le tronc est gros, plus de 20 cm là. Des orties, un peu de tout quoi. Donc les futures branches que j'ai un peu sélectionnées pour que ce soit accessible quand je vais te monter dans l'arbre et que je vais m'en ranger ces cerises dans l'arbre. Ah, c'est un de mes rêves depuis ado. Enfant, ben oui, enfant, je montais dans les arbres de chez mon grand-père. Ça m'a resté. Alors, continue. Cache un peu du soleil.
Alors ici, vous avez le pommier que j'ai greffé là, avec des variétés Gold Rush. Voilà. Il a été greffé il y a 3-4 ans, je sais plus. Voilà. Et tout ce que j'ai greffé a réussi. Ben, voilà. C'est vrai qu'avec mon expérience de maraîchage bio, j'ai côtoyé les herboculteurs, les paysans. Voilà. Il est rempli. Ouais. Des belles pommes à venir. Alors ici, magnifique prunier, 12 ans en fin d'année. Magnifique prunier, 12 ans en fin d'année. Un des plus vieux arbres. Et oui, 12 ans, le temps passe, j'en ai. Et cette année, il nous a fait une multitude de petites prunes. En variété Cherkiti. Cherkiti, bon. Voilà. Et comme la variété, la biodiversité est intense, là, ben les oiseaux laissent tranquille les fruits. Bon. À part un, là, il s'est fait manger, mais bon. Voilà, c'est... Les oiseaux nous mangent les insectes, ils participent à la biodiversité, et ben, je leur donne aussi, quoi. Allez, une prune en direct. Extra. Ça ressemble à Mirabelle, moins sucré, mais le goût, alors là, je vous dis pas. Oh là. Bon, normalement, c'est un chemin de randonnée, mais accessible avec du goudron, donc les voitures passent. Allez, la deuxième en direct, là. C'est un régal. Ah ouais. Oh là, il est rempli. Merci. Merci la nature. Alors, devant vous, vous avez le magnifique plaque minier. Je vous montrer le tronc. Voilà. Bon, il a 15 cm. Il va avoir 7-8 ans. Voilà. Et cette année, encore une multitude de kakis à venir. Oh là là. Alors cette variété, c'est la variété astringent. Donc on les mange, on appelle blette, on laisse mûrir maximum. On coupe le fruit en deux et on mange ça à la petite cuillère. Et ça a le goût de la confiture, mais sans sucre rajouté, même bio. Je vous dis pas. On va être gâté là. Oh là là là. Alors ici vous avez un sirop sauvage. Magnifique chardon là. Oh. Je suis ébloui par cette palette de couleurs indescriptible. Indescriptible. Même Picasso n'aurait pas fait mieux. Oh là là là. Ouais. Bon, c'est violet, mais à la caméra, c'est bleu. Je sais pas. Alors ici, vous avez le deuxième arbre qui était sur le balcon. Voilà, le tronc 10 bons centimètres déjà. Il a été planté pareil que l'autre, il y a 4 ans, quoi. Donc maintenant, il fait 4 mètres de hauteur. Il y a une année, il nous a fait des petites olives, là, qu'on a mangé direct sur l'arbre. Flétries. Un goût inimitable. Et donc ici, vous aviez un gros arbre comme les autres, là. Et lors des violentes
tempête là, ben, il s'est couché. Je vais vous montrer son tronc, si on le voit. Voilà. Oh là. Il fait plus de presque 3 mètres. Voilà les racines. Voilà. Donc il s'est couché. Et quand il s'est couché, ben, alors je ne sais pas s'il était en concomitance avec notre jardin, le verger, la nature. Bon, je ne vous cache pas que les esprits de la nature sont bien présents là. Je montrerai un de ces jours. Alors vous avez là une des grosses branches, donc il s'est couché là, sans toucher le jardin, à proximité. Et ben, ce trou, ce puits de lumière, eh ben, va servir aux arbres sur le verger. Merci, merci à lui. Merci à cet arbre. Donc je continue. Le soleil n'est pas trop imposant. Donc ben, ce jeune olivier là, jeune noyer pardon, va bénéficier un peu plus de lumière. Ouais, il fait déjà pas mal, hein. Il a 3 ans là. C'est déjà 4 mètres là. Ouais, 3 et 4 mètres. Alors, la technique des ronces. C'est-à-dire, je vous montre en direct. Alors, si je vois une petite branche. Bon, je l'ai fait tout à l'heure. Ah ouais, il y en a une là. Donc, vous voyez cette branche là. Eh ben, au lieu de la couper, au lieu que vous la coupiez, vous la redirigez, bon, du sens un peu où elle pousse, hein, mais vous la redirigez dans le bosquet. Donc, la croissance de la ronce va continuer et va s'arrêter à un moment. Et prennent le relais des futurs fruits. Voilà. Donc, chaque année, je ne taille plus les ronces, je les redirige, je les mets dans le bosquet. Et comme vous pouvez le voir, surprise, une multitude de fruits à venir. Voilà. Bon, cette année, comme c'est des sauvages, hein, c'est un peu petit, mais bon, c'est une profusion. Et puis, quand il y a les fleurs, là, les magnifiques fleurs, eh ben, les pollinisateurs, ils sont contents. Voilà. Oh, la magnifique araignée, là, je sais pas si vous allez la voir. Oh, c'est qu'elle est là. Mon doigt. Ah, oui, elle est là. Hop. Ah, c'est qu'elle est là. Mon doigt. Ah, elle est là. Moi, c'est pas formidable, quoi, comme appareil, mais j'espère qu'on va la voir. Voilà. Elle participe aussi à ce qu'elle doit participer. Voilà. Ah oui, voilà, j'en ai une. Donc, il y avait un, deux là. Alors, une ronce, hop. Et hop, je la dirige dans le bosquet. Voilà. Bon, la grosse là, il faut des gants, hein, normalement. Mais bon, j'ai essayé. Voilà. Donc elle va faire sa croissance, elle va s'arrêter et ça va faire des fleurs et des fruits. Voilà. Alors ici, un petit jeune pommier là, a été un hiver, qui était planté il y a 4 ans. Bon, il a fait quelques pommes l'année dernière, mais bon, c'est pas encore la pleine maturité pour lui. Alors ici,
magnifique châtaignier sauvage. Alors je vais avancer jusqu'à un endroit. Hop. Et je vais m'arrêter ici. Voilà, magnifique arbre. Des châtaigniers, des hêtres, des chênes. Et on descend dans le sous-bois et à gauche par là-bas. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, il y a un coin que l'on nomme avec les esprits de nature très très énergétique. Bon, j'y vais pas cette fois-ci car ça va être trop long et il faut que je coupe quelques ronces. Enfin bon, ce sera lors d'une prochaine peut-être vidéo spéciale. Spécial monde invisible. Voilà. Alors, je rentre dans le jardin, dans le verger. Alors ici, il y a une pêchée de vigne, là, ici d'un noyau. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Bon, le soleil est là, la lumière. Alors bon, il a été planté il y a 4 ans, là. Voilà. Magnifique pêche de vigne à venir. Donc l'année dernière, on a fait une petite récolte de 2 bocageaux. Donc cette année, en début d'année, février, je l'ai taillé. Donc énormément de végétation, un peu plus de végétation que de fruits. Voilà. Donc cette année, fin juin, début juillet, à la même période, il y avait davantage, l'année dernière, davantage de fruits, c'était plus petit. Et cette année, les fruits, il y en a un peu moins. Mais ils sont plus gros. Voilà. Alors je continue. Bon, face au soleil, là, c'est pas... Alors là, vous avez un noisetier qui était planté. Voilà. Bon, quelques petites noisettes. Le noisetier, il faut un pollinisateur. Donc, le pollinisateur, il est là. Voilà, derrière. Donc, une bouture de figuier, il a 3-4 ans. Ce sera de futures belles figues vertes, un peu petites. Voilà, à venir. Vous entendez l'oiseau? Il n'y a plus ça dans nos villes. Hein. Ouais. On entend le bourdonnement des butineurs, des oiseaux. Le vent qui bruisse un peu. Alors, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de vent, mais c'est sûrement les résonances de tout ça. Voilà. Alors ici vous avez le féjoie. Donc je vous avais montré précédemment les fleurs qui étaient ici. Et en dessous des fleurs, je ne sais pas si on va l'apercevoir, le fruit en formation. Voilà. Donc un deuxième féjoie là. Voilà, à la butte. Le champ des grillons. Alors le féjoie se récolte à la même période que le kiwi. C'est un fruit qui ressemble à la forme du kiwi, à la grosseur. La peau est lisse et on mange l'intérieur avec une petite cuillère. Alors il y a une voiture là. Bon, avant c'était un chemin seulement de randonnée. Et ils ont mis le goudron, il y a des voitures. Voilà, bon. Donc le féjoie se mange à la petite cuillère en deux. Vous coupez en deux, mangez à la petite cuillère. Oh, les oiseaux. Et il y a plusieurs goûts mélangés dans votre bouche après.
Alors, ça va entre la banane, ananas et un fruit rouge style fraise. Vraiment, moi, j'adore ce fruit. Bon, le kiwi jaune, là, voilà. Donc, une vue panoramique un petit peu en contre-jour, avec les bruits de cette nature qui est extrêmement présente. Ouais. Voilà. Donc je vais m'asseoir tranquille. Donc ben, si vous êtes intéressé pour adhérer à l'association Semences et Floraison, pour pouvoir bénéficier d'une récolte partagée, voilà, l'adhésion est de 10 € par an. Et en plus, une seule fois, on demande à la personne de parrainer un arbre qui a été planté, chouchouté, voilà, de 20 €. Donc une seule fois 20 € et chaque année 10 € avec une récolte partagée qui va devenir de plus en plus abondante dans ce jardin verger et très écologique à 20 minutes de Bayonne sur la route des Cimes. Voilà. Et je vous dis à bientôt.